Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a l'air de vous plaire, vu les résultats sur ma chaîne, c'est le pervers narcissique. Et on va voir comment on va identifier et gérer un pervers narcissique au travail, dans votre milieu professionnel. Voilà. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche de notification qui est en bas à gauche. Comme ça, vous recevez mes vidéos régulièrement dès qu'elles sortent. Donc aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique au travail et vraiment, il y a de quoi dire. J'ai pris des notes tellement j'ai des choses à vous dire là-dessus parce que c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Moi, je n'ai que ça dans mes consultations avec mes clientes, mes clients. Ça amène des situations de burn-out, de stress, d'angoisse incroyables et des personnes qui me disent mais je l'ai pas vu venir. Donc j'ai divisé la vidéo en 3 parties. Première partie, comment identifier justement un pervers narcissique au travail. Si vous voulez encore plus approfondir pour vraiment comprendre pourquoi un pervers narcissique est pervers narcissique, comment l'identifier, etc., je vous ai mis en dessous, sous le lien, en dessous là de la vidéo, un lien pour ma première vidéo qui s'appelle « Comment identifier un pervers narcissique ». Et là, vous allez vraiment comprendre comment fonctionne ce genre de personnage. Là, on va rester ciblé sur le côté professionnel. Et donc, pour identifier un pervers narcissique, je vous ai mis 9 points. 9 points qui sont importants et qui vont vous permettre de comprendre son comportement. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas de se dire, est-ce que c'est un pervers narcissique? Est-ce que c'est quelqu'un de toxique? Est-ce que c'est un manipulateur? À la limite, on s'en fout. Hein, entre nous, on s'en fout du terme. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est comment il fonctionne et comment fonctionnent ces mécanismes. Alors, le premier point, si la personne arrive dans l'entreprise, qu'elle est nouvelle, ou si vous arrivez, que vous êtes nouveau dans l'entreprise, le pervers narcissique va commencer par se présenter de façon masquée. De façon masquée, c'est-à-dire, moi je dis souvent, c'est le loup qui met une peau d'agneau, d'accord, vous voyez, pour se fondre un petit peu au milieu des autres. Il arrive souriant, avenant, sympathique, chaleureux, il est là, tout gentil, tout sourire. Vous dites, oh c'est génial, j'arrive dans une entreprise, cette femme elle est super gentille, cette collègue, ce collègue et tout ça. Mon œil, d'accord? Dites-vous une phrase qui est très simple, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, tout simplement, d'accord? Donc, soyez vigilants, je ne veux pas vous dire d'être parano dès que quelqu'un est gentil avec vous, ah, vous voyez gentil, non, mais quand quelqu'un fait un peu trop, est un peu trop, moi je les appelle les mielleux, vous savez, comme ça, voilà, qui est trop gentil, trop affable, alors que, bon, vous êtes au boulot, quoi, vous n'êtes pas là, c'est pas votre meilleur ami, voilà, prenez un peu de distance, soyez vigilants quand vous voyez qu'une personne est comme ça, un petit peu trop affable, un petit peu trop gentil. Ça cache parfois quelque chose. Pas toujours, mais bon, dans le doute, vigilance. D'accord? Deuxième point, vous allez voir que rapidement, cette personne qui était si gentille, si adorable, etc., elle va commencer un petit peu à vous dévaloriser. Ça va être tes cheveux, ta coupe de cheveux, ça va être tes vêtements, ça va être ce que tu manges, ça va être des petits pics, des petites choses comme ça qui vont venir au fur et à mesure. Et évidemment, ça va être sur votre travail, sur votre capacité de travail. Elle va vous dévaloriser et vous déstabiliser et dénigrer ce que vous êtes en train de faire au travail. Donc là, il va falloir aussi faire attention et être vigilant. Troisième point, sont des personnes qui volte-face, je les appelle. Hein. Ils soufflent le chaud, le froid, le chaud, le froid. Je suis gentille, je suis adorable, je suis sympathique, et puis d'un coup, bim, je t'envoie un petit pic, hop, je te casse, je te truc, mais non, c'est pour rire, c'est pour plaisanter, et hop, ils reviennent gentils, hop, et du coup, vous vous retrouvez dans une situation, il y a une espèce de malaise qui se met en place. Hein. Ça se fait pas en 1 semaine ou 10 jours, hein. Ça se met en 2, 3, 4 mois, ça dépend. Il y en a qui vont très vite, d'autres plus lentement. Tout dépend de votre résistance et de votre naïveté, de votre gentillesse. Parce que c'est ça aussi, il faut pas oublier, c'est qu'un pervers narcissique, il a des antennes pour repérer les gens gentils, les gens naïfs, les gens qui manquent un peu de confiance en eux, hein, c'est ce que j'explique dans la première vidéo, d'accord? Ils vont pas s'attaquer à quelqu'un qui est fort, qui est costaud, parce qu'ils savent que, oula, c'est trop dangereux. Non, non, la personne gentille, naïve, la personne, pas naïve, mais qui est bienveillante, qui est plutôt solaire même, d'accord? Ça, ils adorent, parce que ils vont vous vampiriser votre énergie. Bon. Autre chose aussi qu'on peut apercevoir en 4e point, c'est les ordres qui sont un petit peu flous. Hein. Vous ne savez pas
vraiment ce que veut votre collègue ou votre chef ou votre patron, c'est pas clair. Il veut dans 2 jours, il veut dans 2 heures, il veut 2 pages, il veut 10 pages, c'est pas clair, d'accord? 5e point, alors ça, ils sont champions du monde là-dessus. Ils sont de mauvaise foi, mais comme des arracheurs de dents, on dirait. Mauvaise foi et menteur. Menteur et mauvaise foi. Par exemple, je vais vous prendre un truc qui est complètement basique. Si vous vous dites, tiens, voilà, la bague là, c'est une fleur. Voilà, hein, la bague qui est là, c'est une fleur. Et lui, il va vous dire, mais non, c'est pas une fleur, c'est un cœur. Vous dites, bah non, tu vois bien que c'est une fleur. Ben non, c'est un cœur. Mais puis quelqu'un arrive et dit, oh, elle est jolie la fleur. Vous dites, ah ben je t'avais bien dit que c'est une fleur. Et vous, il va vous regarder, mais alors, avec toute l'assurance du monde, et vous dire, bah j'ai toujours dit que c'était une fleur. Qu'est-ce que tu me dis là? Il vous rend fou, hein. Un pervers narcissique vous rend fou par sa mauvaise foi, par son mensonge. Et vous dites, mais attends, tu m'as dit ça. Mais je t'ai jamais dit ça, qu'est-ce que tu racontes? Menteur, mauvaise foi. Ça, c'est vraiment une alarme hein, que je vous envoie. Si la personne vous le fait une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. 3 fois, ça passe plus. Là, il y a un problème. D'accord? Et je vous expliquerai dans la 3e partie comment vous comporter justement par rapport à ce problème de mensonge et de manipulation et de faux semblants. D'accord? Et de mauvaise foi. Voilà, cherchez le mot. Alors vous voyez que je baisse un petit peu les yeux, je suis désolée, mais il y a tellement de choses que j'ai à vous dire et je m'en souviens pas par cœur, je vous avoue, donc j'ai une petite liste pour bien me souvenir de tout. Autre chose qu'il adore faire, 6e point, il vous culpabilise. Voilà, il va trouver toujours une façon de vous culpabiliser sur ce que vous êtes, sur votre travail, sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Il va vous demander, par exemple, si un chef, il va vous demander un rapport en 3 heures, alors qu'il vous faut 3 jours, quoi. Et il va vous culpabiliser, mais comment? Mais tu travailles pas, tu es incapable, tu es feignant, alors qu'il y a une masse de travail, et justement, vous allez dire, mais voilà. Et lui, il va en rajouter pour vous culpabiliser. D'accord? Il vous culpabilise et en plus, 7e point, il n'est jamais satisfait de votre travail. C'est-à-dire demain, vous lui remettez le rapport en temps, en heure, tout va bien. Il va dire ouais, bof, tu aurais pu faire mieux. J'aime pas la police d'écriture. Ah bah oui, mais regarde, là t'as oublié un accent. Là le point, il va chipoter sur des trucs pour vous emmerder, pour vous mettre la pression et pour vous montrer à quel point vous êtes nul et que vous n'êtes pas capable et que de toute façon, vous ne pourrez jamais satisfaire ses besoins, ses désirs. Vous n'êtes pas capable de toute façon. Il y a un film comme ça qui est une comédie mais que j'ai trouvé, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai trouvé tellement juste dans la description du pervers narcissique. Peut-être vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le, ça va vraiment vous éclairer. C'est Le diable s'habille en Prada. Il est génial ce film où on voit cette grande chef d'un magazine de mode qui torture, qui est vraiment, mais voilà, mais c'est la chef et tout le monde est terrorisé. Tout le monde la déteste évidemment, mais c'est la chef, elle domine tout le monde et c'est une vraie pervers narcissique. Là, on a vraiment un exemple de quelqu'un qui est jamais satisfait, qui critique tout le monde. Voilà, c'est le pervers narcissique dans toute sa splendeur, c'est cette femme-là. Donc, il n'est jamais satisfait et ça ne va pas. 8e point, ça vous allez aimer aussi. Il va s'approprier vos succès, il va s'approprier vos réussites. Voilà. Vous avez fait un super rapport, vraiment, il est bien fait et tout. Il va présenter au directeur, au patron, à je ne sais qui. Et il va dire, j'ai fait le rapport, je l'ai fait. Et si vous vous dites, mais oui, non, mais tu m'as apporté un coup de main, mais c'est moi, voilà. Et là, on est parfois tellement choqué de cette espèce d'opportunisme où je t'écrase au passage, que souvent les gens n'osent rien dire. Et je dis, mais pourquoi vous avez rien dit? Vous étiez en réunion. Et j'étais tétanisée par ce mensonge, parce que c'est un menteur, hein, bien sûr, qui sait très bien mentir. Donc, il s'approprie, ou elle s'approprie, on n'oublie pas, pervers narcissique, homme, femme, même combat, c'est pareil, hein, et les deux sont pervers narcissiques, autant aussi bien les hommes que les femmes. Donc, c'est une personne qui va s'approprier vos succès. Et 9e point, qui est le pire de tous, ouais, je sais, c'est pas cool hein, jusqu'à présent, mais le pire de tous, c'est quelqu'un qui va vous dénigrer devant les autres. C'est quelqu'un qui va dire du mal de vous, qui va salir votre réputation, qui va dire c'est un feignant, c'est un incompétent, il arrive en retard, elle fait ci, elle fait ça, qui vraiment peut même inventer des histoires à bracadabrant sur vous et faire que tout le monde va vous regarder comme ça dans l'entreprise en disant ben alors et tout, oh là là, ben tu as vu, tu sais que, hein, en plus je sais que dans les boîtes, moi je connais pas parce que je travaille toute seule donc... mais de ce que j'entends de mes clients et de mes clientes, les ragots, les commérages, ça va bien dans les entreprises. Donc,
Soyez vigilants là-dessus. C'est vraiment une personne qui va dire des ragots et dire des horreurs sur vous. Et plus ça sera gros, et plus ça passe. Ok? Donc voilà, vous avez ces 9 points. Si dans les 9 points, vous avez en vue une personne, vous vous posez des questions sur cette personne. S'il y a 2-3 points, bon, on va dire que c'est quelqu'un qui est manipulateur, voilà, qui est pas sympa, c'est un con, voilà, tout simplement. À partir de 4-5 points, là on rentre dans la perversion, et alors évidemment si elle est 8-9 points, au secours, vous avez vraiment affaire à un PN, d'accord? Donc ça c'est comment identifier le pervers narcissique. Deuxième partie, je vais vous dire en 5 points, rapidement, mais que ça puisse vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il ne faut pas le faire du tout. Premier point, ne parlez pas de vous, ne parlez pas de votre vie privée, de vos parents, de votre famille, de vos amis, de vos hobbies, de... Chut, silence, on ne dit rien, on ne parle pas. Il faut vraiment avoir le minimum d'échanges. Bonjour, ça va, rester centré sur le travail parce que tout ce que vous allez lui dire sur vous, il va s'en servir. C'est pour ça qu'au départ, il arrive tout affable, tout gentil, vous voyez. C'est pour collecter de l'information, pour ensuite pouvoir s'en servir contre vous. Ouais, je sais, c'est pas cool, mais c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionnent ces gens-là. Deuxième point, ne pas se justifier. Ne vous justifiez pas devant ces gens-là. Vous êtes comme vous êtes, vous n'avez pas à vous justifier parce qu'ils vont se servir de ça. Je vous expliquerai dans le troisième point. Après, troisième point, ne pas entrer en conflit avec ces gens-là. Parce que quand vous entrez en conflit avec un pervers narcissique, vous allez perdre. Je vous le dis, hein. Vous allez perdre parce que le PN, il adore les conflits. C'est sa came, il kiffe, ça le fait jouir. Parce qu'il est très fort, il va vous démonter. Il se fatigue pas, hein. Il y va. Il fera tout pour vous impressionner, vous humilier. Alors là, il est dans son rayon, dans son domaine. Donc ne donnez pas prise au conflit. Lâchez prise et dites, ok, tu vas avoir raison. Ok, t'as raison. Ciao. Et vous passez votre route. Même si au fond de vous, vous avez envie de les triper, que vous avez envie de répondre, vous avez envie de... Ne le faites pas. Parce que vous allez perdre. Je vous assure, vous allez perdre. D'accord ? Quatrième point, mais ça, je pense que vous avez dépassé ce niveau-là. N'essayez pas de le changer parce que vous n'y arriverez pas. D'accord ? Ce sont des personnes qui sont persuadées d'avoir tout le temps raison, qui ne se remettent jamais en question. C'est toujours la faute des autres s'il y a un problème. Ce n'est jamais leur faute. Donc, eux, dans leur tête, ils n'ont pas besoin de changer. C'est vous qui devez changer. C'est vous qui avez un problème, c'est pas eux. Donc, n'essayez pas de les changer. Vous perdez votre temps et votre énergie. Cinquième point, ne vous posez pas en victime ou en bourreau. Alors ça, c'est très très compliqué. Je ferai un lien aussi sur une de mes vidéos que j'avais fait il y a plus d'1 an sur justement le triangle dramatique bourreau, victime, sauveur. Je vous mettrai ce lien, ça peut vous permettre de comprendre de quoi je veux parler, mais on comprend déjà. Ne vous mettez pas en victime en disant oh, il est méchant, je suis malheureux et tout, parce que là, bah, vous le faites jouir, hein, il est content. C'est exactement ce qu'il veut que vous soyez malheureux, il veut que vous soyez en souffrance. Donc, si vous lui montrez que vous êtes là-dedans, il a gagné, ou elle a gagné, hein, toujours. Et ne vous montrez pas en bourreau, pourquoi? Parce que ça peut être un de vos employés, ça peut être vous le patron. Moi j'ai eu le cas de figure où c'était un patron et un employé, enfin un grand chef de service et un employé qui était en dessous de ses ordres, et il se mettait en victime, et il faisait passer mon client ou ma cliente, je sais plus, non c'est une dame, ma cliente, pour un bourreau. Et il disait mais tout le monde dit que je suis méchant et tout, voilà. Donc il faut arriver à se mettre dans l'adulte et à raisonner, agir, à fonctionner en adulte. C'est pas évident parce qu'ils nous entraînent énormément dans les jeux psychologiques. Ils sont très très forts. Ce sont des manipulateurs, donc ils savent tirer là où ça fait mal. Donc, vous ne parlez pas de vous, vous ne vous justifiez pas, vous ne rentrez pas en conflit, vous n'essayez pas de le changer et vous ne vous positionnez ni en bourreau ni en victime. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Petit bonus, j'ai 2 petites phrases comme ça, vraiment retenez-les parce que vous pouvez les sortir quand vous êtes en discussion avec un PN, ça arrive, au boulot, on se croise et tout. Si vous dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lui dire, écoute, c'est ton avis et ça n'engage que toi. Et vous ne rentrez pas dans l'argumentation, pas de justification, pas d'argumentation. Quand je dis ne vous justifiez pas, n'argumentez pas, n'essayez pas de oui mais tu comprends, on avait dit, non, c'est pas la peine. Donc c'est ton avis, ça n'engage qu'en toi. Ou alors vous pouvez lui dire c'est ton avis et ce n'est pas le mien. Et si vous dites mais pourquoi?
donnez pas votre avis. Tu dis, ben, c'est mon avis, c'est ton avis, c'est pas le mien. Et hein, on essaye d'esquiver, d'accord? Alors, je vous ai mis également 5 points de choses qu'il faut faire, qu'il faut essayer de faire. Voilà, je sais que c'est pas évident, on est dans de la théorie, mais je vous donne un peu des pistes pour vous dépatouiller avec ces personnages-là. Alors, la première chose qu'il faut faire, qui est très importante, bah, c'est de se préparer. Quand vous allez toquer à la porte pour parler à cette personne-là, quand vous le croisez dans les couloirs ou que vous avez une réunion, enfin, peu importe. On respire, hein, on est d'accord, on devient zen et tout, et on se prépare à son contact. On sait qu'on va rencontrer quelqu'un qui est un peu tordu, quoi, qui fonctionne pas comme les autres. On va pas être en mode, oh c'est cool, tout va bien. Non, on sait qu'avec cette personne, il va falloir être affûté, vigilant et ne pas rentrer dans les jeux. Donc on se prépare mentalement, d'accord? Pour cela, il faut être précis dans ses propos. Si vous avez une demande, faites une demande précise, carrée. S'il a une demande à vous faire et que vous voyez que c'est flou, parce que c'est les rois du floutage, hein, d'accord? Oui, il faudrait que vous prépariez le dossier et puis vous pouvez parler de ça et ça, ça. Là, vous précisez. Vous voulez que je parle de quoi précisément? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail pour me préciser exactement ce que vous attendez de moi? Bim, bim, bim. Soyez carré. En plus, ça vous permet d'avoir des preuves de sa demande. S'il dit non, mais j'ai jamais demandé ça, bim, vous sortez le mail. Regardez, monsieur. Là, vous avez bien mis ça, ça et ça. Ou madame, hein, d'accord? Là, ça vous permet un petit peu de vous prévenir, de prévoir des choses. Il ne peut pas se retourner contre vous. Essayez de mettre beaucoup les choses par mail. C'est important. Troisième point, qui va être difficile pour certains d'entre vous, surtout si votre pervers narcissique, c'est votre patron, votre boss, etc. Apprenez à dire non. On a le droit de dire non, d'accord? Sans vous justifier, sans argumenter, sans rentrer dans blablabla. Non, je n'ai pas envie. Ça, c'est si c'est un collègue. Hein. Oui, tu peux finir pour moi. Non, j'ai pas envie. Mais comment ça, tu n'as pas envie? Ben non, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de me justifier. J'ai pas envie, c'est tout. C'est comme ça. Si c'est votre boss, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui expliquer sans vous lamenter, sans vous justifier, vous expliquer. C'est pas pareil, d'accord? Vous expliquez, non, ce n'est pas dans mes attributions. Non, j'ai autre chose à faire. Voilà, j'ai d'abord ça, ça, ça à faire. Donc ça, je ne peux pas le faire. Voilà. Et bim, vous êtes très carré, très factuel. Vraiment factuel avec ces personnes-là. Ne rentrez pas dans l'argumentation et vous partez. D'accord? Quatrième point, posez des questions. S'il vous dit quelque chose, vous dites, bah, pourquoi tu me poses telle question? Ou pourquoi vous me posez telle question? Où voulez-vous en venir? Où veux-tu en venir? Quand tu dis telle chose, qu'attends-tu précisément de moi? Qu'est-ce que tu veux précisément? Pareil, hein, comme j'ai dit, il faut être précis. Et vous reformulez, vous le faites préciser, pas de flou. Ça, il déteste quand on le prend à défaut. Ben, comment est-ce que je veux préciser? Ben, c'est clair? Ben non, c'est pas clair. Ben non, c'est pas clair, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux me dire? Quand tu me dis ça, 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 moi je comprends pas ce que tu veux me dire. Donc peux-tu expliquer, argumenter pour que je puisse faire mon travail correctement? Vous voyez? Tac, tac. Et là, du coup, vous lui montrez que vous n'êtes pas la petite chose soumise à sa bonne volonté, d'accord? Vous montrez que vous avez, cinquième point, des limites. Parce que ça va être important de poser des limites qui vont être très claires. Ça, c'est non et c'est comme ça et je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà. Par exemple, moi, j'ai une de mes clientes, elle avait posé une limite avec son chef, elle voulait plus faire la bise. Elle voulait plus. Elle m'a dit, je lui ai posé une limite, on se serre la main. Parce qu'elle fait dans les entreprises, moi, bisous, 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 bon, voilà, bref. Elle lui tendait la main et elle lui a dit, je refuse de rester dans votre bureau si la porte est fermée. Je veux que la porte soit toujours ouverte. C'est comme ça. Sous les qui disent. Eh bien, il a accepté. Et du coup, ben, le fait qu'on arrive à mettre des limites à ces personnes, ça fait qu'à un moment, ils savent qu'ils ont un mur et qu'ils ne... Paf, déjà, vous avez verrouillé une porte. Vous verrouillez un autre endroit. Verrouillé. Et ils sentent qu'ils n'ont plus trop de prise. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que plus vous allez être dans l'adulte, plus vous allez être vraiment carré, droit dans vos bottes, ne pas rentrer dans les argumentations. Et ne dites pas, sixième point, je suis désolée. Non, jamais. Enlevez-moi ce mot de votre vocabulaire. Vous n'êtes pas désolé. Parce que quand vous dites « je suis désolé », vous reconnaissez que vous avez tort. Et là, il adore. Là, il est... D'accord? Vous reconnaissez que vous avez mal agi. Vous reconnaissez que c'est vous le responsable et qu'il a donc raison et que vous avez tort. Donc, enlevez-moi ce mot de votre vocabulaire.
Ne dites pas, ne dites jamais je suis désolée. Dites oui, ben ok, je constate, je vois, effectivement, en effet, voilà. Hein, mais je suis désolée. Essayez. Je sais que ça va pas venir du jour au lendemain. Hein, on est bien d'accord que là, je vous donne des pistes un petit peu pour essayer de contrer ces personnes-là qui sont très fortes pour vous faire craquer. Il y a des gens qui partent en burn-out, il y a des gens qui partent en dépression, des gens qui tentent de se suicider. On a vu les affaires Orange dans les années 2000. C'est du harcèlement, donc c'est très grave. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, donc là, c'était le 6e point. Ne vous justifiez pas et arrêtez de dire « je suis désolée ». Ce que je voulais vous dire pour terminer cette vidéo, je vais un peu vite parce que bon, il y a beaucoup de points, reprenez le temps de les noter, etc. C'est que ce n'est pas anodin d'être face à quelqu'un qui est comme ça dans le milieu du travail, ça génère énormément de souffrance. Et pour la personne, et pour sa famille, après, quand elle rentre chez elle, la personne, elle est mal, elle est en souffrance, etc. Ça peut saboter une entreprise, donc vraiment, identifiez votre pervers. Parlez-en aux autres, dites regarde cette personne, elle est comme ça, etc. Prévenez un peu les autres que cette personne est toxique. Et souvent, quand un pervers narcissique est découvert, démasqué, au bout de 2, 3, 5 ans, ça dépend, il s'en va, il part de l'entreprise pour aller ailleurs un petit peu pourrir l'ambiance dans une autre entreprise. C'est comme ça. Un pervers narcissique ne change pas, il change de proie, toujours. D'accord ? Si vous êtes en proie justement avec ce genre de problème, faites-vous aider. Moi, j'ai l'habitude de suivre, que ce soit par WhatsApp ou par téléphone ou Messenger, d'aider des personnes justement à régler ça, hein, à aller mieux, à savoir comment se comporter. Parce que si vous arrivez vraiment à changer votre comportement, vous verrez que malgré lui, le pervers narcissique n'aura plus prise sur vous. Et donc, il se détournera de vous, vous ne serez plus une proie intéressante. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions sur le sujet. Je réponds pas à tout, mais j'essaye de répondre vraiment le plus possible et d'échanger avec vous. Et juste, j'ai une dernière chose à vous dire. Je voudrais écrire un livre là-dessus, sur ce sujet. Est-ce que ça vous plairait d'avoir un livre sur ce sujet? Et pareil, posez-moi des questions sur ce sujet. Ça va m'aider à construire ce livre pour vous aider, que ce soit dans le côté professionnel, affectif, familial, etc. C'est un domaine, un sujet qui me porte, voilà, le côté pervers narcissique, parce que, hélas, dans mes consultations, Dieu merci, ça ne me concerne pas dans ma vie personnelle, mais dans mes consultations, je vois énormément de gens qui sont en prise avec des personnes comme ça, ou qui ont d'autres pathologies aussi. Il n'y a pas que la perversion narcissique, on va dire qui sont en prise avec des personnes toxiques. Et en fait, je voudrais écrire vraiment un livre là-dessus et qui puisse aider un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me suggérer des idées. Vraiment, je compte sur vous parce que là, je vais être en écriture bientôt sur ce sujet. Voilà, c'est fini. La vidéo est un petit peu longue aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, mais le sujet est important. Merci en tout cas de la regarder. N'hésitez pas à la partager, vraiment, ça peut aider des personnes, pensez-y. À la liker si ça vous a plu, à vous abonner, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous fais un petit bisou. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.